Alors, on passe le tiers de sa vie, pratiquement, à dormir. Il se trouve qu'il y a des maladies qui n'apparaissent essentiellement que pendant le sommeil. OK? Et le sommeil lui-même peut être déficitaire. Alors, les maladies du sommeil sont les maladies du sommeil déficitaire ou des maladies qui apparaissent essentiellement pendant le sommeil. Alors, il y a 6 ou 7 grands groupes de maladies dans la médecine du sommeil. Le premier grand groupe qui est connu d'ailleurs de tout le monde, c'est les insomnies, aiguës ou chroniques. L'insomnie, c'est un déficit de sommeil. C'est une plainte d'un sommeil, c'est une plainte subjective hein, de son sommeil. Cette plainte porte sur la qualité du sommeil ou la quantité. On doit dormir, l'être humain doit dormir entre 6 et 11 heures de temps par jour. S'il dort moins de 6 heures, il y a insomnie. S'il dort plus de 11 heures, il y a hypersomnie. OK? Et entre les deux, le sommeil est de durée normale. Et dans cet espace-là, dans cet intervalle-là, il y a les petits dormeurs qui dorment 6-7 heures de temps. Il y a les moyens dormeurs, 7, 8, 9. Et puis il y a les gros dormeurs qui dorment 10 heures, 11 heures de temps. Les gros dormeurs ne sont pas malades, ils sont gros dormeurs, ils ne sont pas malades. Les petits dormeurs ne sont pas malades non plus, ils sont petits dormeurs. Okay? À partir du moment où vous dormez moins de 6 heures, ou vous dormez plus de 11 heures, c'est à partir de ce moment-là que ce sommeil devient pathologique. Maintenant, le sommeil peut être pathologique, mais pas en termes de durée. Il peut être pathologique parce que vous vous réveillez très tôt, ok? Ou parce que quand vous vous levez, vous n'avez pas le sentiment que vous avez suffisamment dormi. Alors qu'on vous a vu dormir, et si on regarde la montre, vous avez dormi 6 ou 7 heures de temps, mais vous, quand vous vous réveillez, vous avez le sentiment que vous n'avez pas suffisamment dormi. Nous appelons ça le sommeil non réparateur. Ok? Donc, la plainte peut porter sur la quantité de sommeil, en termes de durée, ou sur la qualité de sommeil. Bien, alors, les grands groupes de pathologies dans les insomnies, il y a donc les insomnies psychophysiologiques. C'est les insomnies qui sont liées à un stress présent ou antérieur. Par exemple, une femme qui a connu le divorce peut perdre son sommeil. Un homme qui a perdu son emploi, une femme qui a perdu son emploi, peut perdre son sommeil. Quelqu'un qui a perdu un être cher peut perdre son sommeil. Vous comprenez? Une femme qui a été violée peut perdre son sommeil. Un militaire qui a fait la guerre, où il a plusieurs fois frôlé la mort, peut perdre son sommeil. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est l'insomnie psychophysiologique. Maintenant, il y a des insomnies dites idiopathiques, personne ne sait pourquoi. C'est l'enfant qui commence à devenir insomniaque très jeune et qui vieillit avec d'autres très peu. C'est une insomnie idiopathique. Maintenant, il y a des insomnies paradoxales. C'est-à-dire que tout le monde voit qu'il dort, le sujet dort, mais elle jure par tous les dieux qu'elle ne dort pas. Le conjoint dit qu'il dort, mais elle dort, ou il dort, mais il jure qu'il ne dort pas. Voilà. Quand nous faisons des enregistrements au laboratoire du sommeil, on voit qu'il dort. Mais lui... Comment ça s'explique alors, il y a très peu d'explications. En fait, ce sont des états dissociés. C'est-à-dire qu'une partie du cerveau dort et une autre partie est éveillée. Alors, lui voit la partie éveillée pendant que l'environnement voit la partie qui dort. Voilà, donc, c'est des états dissociés. Ça n'existe pas seulement chez l'homme, mais même chez les oiseaux. Les oiseaux, par exemple, qui font des voyages migratoires de 20 000 km, ils dorment pendant le vol, sauf qu'ils dorment d'une partie du cerveau. Voilà. Donc, ça, c'est les grands groupes des insomnies. Maintenant, cette insomnie peut se décliner en insomnie d'endormissement, c'est-à-dire que vous vous couchez, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, ou en insomnie de maintien, vous trouvez le sommeil, mais vous le perdez rapidement, vous, à 2 heures, 3 heures, vous êtes éveillé, vous tournez en rond dans votre lit, ou alors des insomnies de réveil précoce, vous vous levez très tôt, à 3 heures du matin, vous êtes déjà debout, hein, ou alors des insomnies donc de sommeil non réparateur. Alors tout ça, il faut enregistrer ce sommeil au laboratoire pour objectiver l'insomnie et puis la traiter. Alors vous avez demandé comment on traite. Il y a 2 façons de traiter une insomnie. On peut traiter par des médicaments, ça dépend donc du type d'insomnie. Les médicaments qu'on va utiliser pour les insomnies d'initiation ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on va utiliser les insomnies de maintien ou les insomnies de réveil précoce. Les insomnies aiguës, c'est-à-dire qui datent de moins d'1 mois, auront un type de médicament, alors que les insomnies chroniques, voilà,
Si l'insomnie s'accompagne d'anxiété ou de troubles dépressifs, ça va encore être d'autres types de traitements. Voilà, donc on peut donc traiter par les médicaments, on peut aussi traiter par ce que nous appelons les traitements cognitivo-comportementaux. En quelque sorte, on apprend au sujet insomniaque comment dormir. Oui, bien sûr. Vous savez, on ne peut pas vivre sans dormir. Hein. Donc, si l'insomnie devient chronique, il faut bien utiliser les somnifères. Nous disons les hypnotiques, les médicaments du sommeil. Voilà, donc on peut les utiliser. Sauf que quand on les utilise, il faut toujours une durée. Il faut éviter de les utiliser indéfiniment. Il faut une durée. Et certains malades deviennent dépendants de ces médicaments. Hein, et en ce moment-là, il faut faire un effort pour l'amener à retrouver un sommeil naturel. Mais il faut utiliser ces médicaments lorsque l'insomnie devient chronique et lorsque l'insomnie commence à affecter le psychisme de la personne. Comprenez? C'est-à-dire que le jour, il a tendance à ne pas dormir la nuit, et puis de somnoler le jour, ou même de dormir profondément le jour. Donc ça perturbe complètement sa vie, et peut-être sa scolarité si c'est un enfant jeune, ou même sa vie professionnelle. Donc en ce moment, je disais donc qu'il y a deux types de manières de soigner ces insomnies. On peut utiliser les médicaments, on peut utiliser les techniques cognitivo-comportementales, c'est-à-dire on apprend aux malades à dormir. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les pensées qui sont bonnes pour le sommeil et les pensées et les croyances, les attitudes qui ne sont pas bonnes. Tout ça, ça s'apprend.